partager avec vous la fierté de recevoir Denis Arcand comme invité d'honneur. Certaines personnes présentes sont des amis personnels de Denis Arcand et tous sont des admirateurs de son talent exceptionnel. Le choix de notre porte-parole s'est imposé à moi de façon évidente, car je n'imaginais personne d'autre que lui pour défendre notre cause. On ne confie pas la responsabilité de traiter une question si complexe et délicate au premier venu. Selon moi, il est un des intellectuels et artistes le plus complet que le Québec ait produit. Homme lucide, d'avant-garde, profondément humain, Denis a produit des films qui nous ont fait rire et pleurer, qui nous ont choqués, qui nous ont fait réfléchir toujours. Sans mépris, mais avec un regard critique, il nous présente sa vision de la comédie humaine. Le cinéma ne remplace pas la littérature, mais il touche davantage une immense public, car le 7e art est accessible à tous. Les auteurs, les réalisateurs de films décrivent l'histoire de leur société, comme Victor Hugo, Balzac ou Zola le firent à leur temps. Dans le documentaire « On est au coton », Denis Arcand raconte l'histoire des ouvriers du textile lors des fermetures d'usines. On sent le respect et la tendresse du cinéaste, même s'il ne craint pas de montrer leur soumission et leur résignation. Il n'a que 28 ans à l'époque. Mais 30 ans plus tard, dans Les Invasions barbares, le fils Sébastien réagira avec intelligence et audace quand il constate les conditions dans lesquelles son père ennemi va mourir. Il remuera ciel et terre pour lui procurer une fin de vie digne et prendra les moyens. Denis Arcand a osé montrer une euthanasie clandestine à l'écran il y a maintenant 10 ans. Ce film a été acclamé par la critique internationale, gagné des prix prestigieux et fut aussi un succès extraordinaire. Sans doute parce qu'il rejoignait notre inconscient collectif. Je le remercie pour sa générosité, car il nous accompagnera dans notre mission pour obtenir ce droit à l'ultime liberté. Il sera un excellent ambassadeur, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Hélène, de cette trop belle introduction. Mes chers amis, le droit de mourir dans la dignité est une autre étape à franchir dans la longue lutte pour la reconnaissance des droits individuels. Cette lutte dure depuis des siècles et a donné lieu à bien des batailles. La bataille de l'habeas corpus au XVIIe siècle pour interdire au roi et au gouvernement d'emprisonner quelqu'un sans processus judiciaire. La bataille contre les supplices, la crucifixion, l'empalement, l'écartèlement, la roue, le bûcher. L'abolition de la torture judiciaire ou religieuse. Il y a à peine 200 ans, la Sainte Inquisition torturait encore des Juifs aux Philippines. Dans les prisons canadiennes, les châtiments corporels, le fouet par exemple, n'ont été abandonnés que durant les années 50. L'interdiction de torturer les animaux est également relativement récente. On se souvient qu'autrefois, quand on brûlait des sorcières, on brûlait leurs chats avec eux, ce qui amusait considérablement les foules. Finalement, l'abolition de la peine de mort et le droit pour les femmes à l'avortement ont été les dernières victoires de cette lutte. Les historiens ont appelé toute cette longue marche la révolution humanitaire, ce mouvement de civilisation commencé à la Renaissance, qui se dirige vers une vie moins cruelle, moins implacable. Le droit de mourir dans la dignité est notre bataille actuelle, bataille que nous sommes en train de gagner partout dans le monde. Pensons d'ailleurs
à l'État du Massachusetts, qui est voisin, qui se prononcera là-dessus dans quelques semaines. Derrière les pseudo-arguments de ceux qui s'opposent à notre réforme se profile, le plus souvent inconsciemment, une pensée et des convictions qui remontent au Moyen Âge, à savoir, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu et à ses représentants sur terre, le roi et son gouvernement. Voilà pourquoi on interdisait aux suicidés la sépulture chrétienne. Nous pensons que la foi médiévale a fait son temps et qu'aucune religion ne peut imposer ses croyances à la majorité des citoyens. C'est là un des fondements de notre démocratie. Nous disons que notre vie nous appartient et n'appartient qu'à nous. Et nous réclamons le droit d'y mettre fin quand des souffrances intolérables et inhumaines rendent la prolongation de cette vie aberrante. Il nous reste encore quelques étapes à franchir, c'est pourquoi votre support et votre engagement sont essentiels.